Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonsoir et merci d'être à l'écoute de Fréquence Plus Andenne. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Pierre Darras. C'est un chanteur wallon, français, comédien, auteur de très beaux textes d'ailleurs, que je peux apercevoir sur Facebook. Comment vas-tu, Jean-Pierre ? Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, amis Fréquence Plusienne, j'espère que vous allez bien. Mais je vais très bien, merci pour les compliments. Oui, je vais très bien. Oui, comédie un peu moins maintenant. J'ai arrêté le théâtre. Plus trop envie et surtout plus beaucoup de temps. Et il faut studier Brahmin. Hein. Ouais. J'ai arrêté aussi, ça va. Ouais, il faut studier Brahmin, bon, mais trop. Et il n'a plus le temps. Et puis voilà, j'ai commencé à écrire et puis il faut croire que c'est beau, oui, puisqu'il y a plusieurs personnes qui me demandent des textes. Donc ça fait plaisir, évidemment aussi un petit peu de reconnaissance. Oui, et la chanson, là, tu as ça dans la peau, tu continues. C'est un besoin. Je continue, je ne suis certainement pas le meilleur, mais je continue parce que j'aime ça, parce que apparemment ça plaît un petit peu au public quand même. Et puis ça te fait du bien, je pense. Ça fait beaucoup de bien, Et dans l'écriture, ça fait beaucoup de bien aussi parce qu'on peut faire passer beaucoup de colère, on peut faire passer beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Ah oui, beaucoup de sentiments. Moi, je fonctionne comme ça. Je fonctionne au coup. J'ai un coup de cœur, j'ai écrit. J'ai un coup de colère, j'ai écrit. J'ai un coup de blues, j'ai écrit. Et c'est comme ça depuis maintenant presque 7 ans. J'ai écrit mon premier texte au décès de mon ex-femme. Il m'a pris une colère contre le cancer, évidemment. Et j'ai écrit cette chanson-là, mais j'ai mis plus de 6 mois à l'écrire. Pour l'enregistrer, il a fallu s'y reprendre à je ne sais combien de reprises. Et la chanter au public, je n'y suis encore jamais arrivé. Parce qu'émotionnellement, c'est toujours très difficile. C'est très très difficile. Ça a beau être mon ex-femme, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Elle était devenue ma meilleure amie. Et ce texte-là a été déclencheur. Et voilà. Et là, tu as continué. Et là, j'ai continué à écrire. Et puis, pour moi, et puis des textes qui ne sont pas aux musiques non plus, mais qui sont déposés parce que voilà, on ne sait jamais. J'ai même une chanson qui aurait dû être envoyée à Florent Pagny. Oui, elle s'appelle De vous à moi. Et pourquoi elle n'a pas été envoyée ? Parce qu'il est malade, pauvre garçon. Ah. Et on a appris sa maladie. Pris trop tard. On a appris sa maladie un petit peu après que la chanson soit finie. Et on était vraiment prêt à lui envoyer, mais voilà. Allez, il est trop jeune que pour ne pas s'en sortir. Mais évidemment, il doit s'en sortir. Voilà. Florence, tu nous écoutes, on est avec toi. En fait, tes débuts, tu les as faits en 93, un début artistique, dans la troupe La Saint-Rémoise. Oui, mon père est théâtre, qui repose avec en Paul paix. Bolland. Je n'ai jamais joué avec Paul. Ah, tu n'as pas joué avec Paul Bolland. J'ai joué avec son fils, Marc, qui est devenu bourgmestre à Blény, qui vient d'avoir terminé, il est pensionné, et c'est un rôle qui m'avait valu le prix du meilleur espoir. On l'avait partagé tous les deux d'ailleurs. Et c'est en 99, prix du meilleur comédien espoir en province de Liège. C'était en 99, voilà. Voilà, ouais. Tu vois, hein, tu racontes n'importe quoi. Hein. Et en 2003, prix du meilleur second rôle en province de Liège. Toujours. Aussi, oui. Voilà, et puis 2005, c'est le prix du meilleur comédien et nominé à la meilleure composition. Oui, j'ai eu le prix avec la troupe de Dahlem et la nomination, enfin je ne sais plus comment on dit, c'était avec Sermi. En fait, tu as joué dans différentes troupes. Ah oui, j'ai joué... Même au Trianon. J'ai joué 8 ans au théâtre du Trianon. J'ai joué avec la sélection provinciale de Liège. Nous sommes allés jouer un tour... C'était pas un tournoi, c'était un festival en langue minoritaire à Gorizia en Italie, à la frontière slovène.
où on est allé jouer à Wallon et on a fait succès. Enfin, c'était un beau gros festival, franchement, c'était très très amusant, c'est une très belle expérience. Mais le wallon est encore bien présent dans la province de Liège. Oui, il y a encore beaucoup de troupes et c'est très bien comme ça. Je ne joue plus, mais c'est très très bien comme ça. Tu ne joues plus, mais tu n'écris pas en wallon? Non, je n'écris pas au wallon. Maintenant, je vais sans doute essayer d'adapter quelques-uns de mes textes qui sont déjà en chanson pour pouvoir les chanter quand même, parce que j'aime quand même. Je reste un amoureux du wallon. Hein. Ah bah oui. Oui, évidemment. C'est pas parce qu'on arrête de jouer qu'on n'est plus amoureux de ce qu'on a fait. Dis donc, il y a 20 ans. Tu écrivais déjà autant? Tu étais non, à fond dans tout ça? Dans l'écriture, non, certainement pas. Mais plusieurs personnes, et j'en ai encore parlé avec ma maman cet après-midi qui est au maison de repos, elle me disait, tu vois, je t'avais dit, quand Nicole Goffard, t'as écrit tes premiers textes, je t'avais dit que tu pouvais écrire. Et tu me disais non, ben moi, je me sentais pas capable. Et puis voilà, il a fallu un déclic et... Eh bien, on va écouter, justement, Jean-Pierre Darras dans 20 ans de moins. Avec 20 ans de moins, ce serait bien. Avec 20 ans de moins, je prendrais ta main. 20 ans de moins et je te dirai, viens. 20 ans de moins pour le même chemin. Mon cœur bat fort quand tu es là près de moi. Quand tu es loin, il crie sa douleur. Pourquoi les années ne sont pas des semaines ou des mois? Sans ton regard, mes yeux se meurent. Avec 20 ans de moins, ce serait bien. Avec 20 ans de moins, je prendrai ta main. 20 ans de moins et je te dirai, viens. 20 ans de moins pour le même chemin. Merci la vie de t'avoir mise sur ma route. L'été s'en va, le printemps est là. Dans mon ciel, plus de place pour les secrets et les doutes. Jamais tu ne tomberas dans mes bras. Avec 20 ans de moins, ce serait bien. Avec 20 ans de moins, je prendrai ta main. 20 ans de moins et je te dirai, viens. 20 ans de moins pour le même chemin. Tu sais, je sais très bien qu'un jour tu t'envoleras, mais sans moi. Avec 20 ans de moins, ce serait bien. Avec 20 ans de moins, je prendrai ta main. 20 ans de moins et je te dirai, viens. 20 ans de moins pour le
Jean-Pierre, Oui, dans toutes tes chansons, dans ton répertoire, oui. il y a une chanson qui se prête bien évidemment à ce que tu viens de raconter avec ton épouse, la maman de tes enfants, La maman de mes filles, oui. et ces putains de crabes. C'est peut-être crabe. Ben voilà, c'est c'est le premier texte que j'ai écrit. Et je ne savais pas ce que j'allais en faire. C'était la rage qui m'a fait écrire. La rage, vraiment une rage contre ce putain de crabe. Et je me suis dit, il faut que j'essaye de la mettre sur une musique, mais je savais pas d'auteur et j'avais pas de compositeur. Et je demande à Jean-Pierre Verviers, qui m'a écrit 3 albums en wallon, et je lui demande, est-ce que je peux essayer de trouver dans les chansons qu'on a, est-ce que je peux essayer de trouver une musique qui pourrait s'adapter? Ouais, pas de problème, je fais ce que tu veux, moi, me fille. Et j'ai trouvé, je sais même plus sur quel instru j'ai mis ça, je ne sais même plus sur quelle chanson j'ai mis ça. Et ça collait plus ou moins bien, juste fallait faire quelques adaptations. Et voilà comment est né Peut-être Crabe. Eh bien, moi, je propose... J'aurais aimé ne jamais avoir à l'écrire. Ah ben oui, évidemment. Et beaucoup sont concernés par cette chanson. On écoute Jean-Pierre Darras, Putain de crabe. Il a suffi d'un été et tu nous l'as volé. Le rideau est tombé. Elle était un ange sur terre, a fermé les paupières, ses ailes devenues poussière. Putain de crabe voleur, de toi je n'ai pas peur, tu peux t'en prendre à moi. Je ne crains pas le froid, tu l'empêches de voir demain, de faire d'autres matins. Sans elle, demain n'est rien. Elle en avait tant à faire. Tu me déclares la guerre, enfermant sa barrière. Putain de crabe voleur, de toi je n'ai pas peur, tu peux t'en prendre à moi. Je ne crains pas le froid. La rivière de mes larmes n'est pas sèche, elle coulera sans cesse. Elle est partie et la bête est blessée. La balance n'est plus équilibrée. L'ange est près du soleil. Pour nous ce n'est plus pareil. Pour nous, ce n'est plus pareil. Putain de crabe voleur, de toi je n'ai pas peur, tu peux t'en prendre à moi. Je ne crains pas le froid. Il a suffi d'un été, tu nous l'as volé. Le rideau est
Jean-Pierre Darras. Alors, de 2000 à 2007, comédien au théâtre du Trianon de Liège et en sélection provinciale. Et de 2008 à 2018, 10 ans, comédien chanteur chez Projartiste, troupe de comédie musicale et quelques apparitions au cinéma, séries, téléfilms et publicités. On peut savoir dans quel film? Alors, dans quel film? La chance de ma vie avec Virginie Efira et comment est-ce que c'est lui? François-Xavier de Maison. J'ai tourné dans Louis la Brocante. J'ai tourné un film qui s'appelle Voleur de chevaux, qui avait été sélectionné, je ne me souviens même pas gagné le Festival de Venise, moi. J'ai tourné pour les frères Dardenne, le gamin au vélo. J'ai tourné dans une publicité, je sais plus pourquoi c'était. Allez, on a tourné ça au Kinépolis et c'était pour un casino, pour le casino de Bruxelles. J'ai tourné dans quel film encore? J'ai tourné pas mal. Mais dis-moi, c'était de la figuration ou en tant qu'acteur avec figuration, du texte? Figuration, silhouette, un peu de silhouette parlante. Et une fois, je me suis présenté, c'était pour une série pour Arte. Et je me suis présenté comme figurant, je suis allé. Et puis, la chef de file vient me trouver, savoir si c'est un musicien et des chanteurs dans les figurants. Ben, je dis, moi, je ne joue pas musique, mais je suis chanteur. Et elle me dit, qu'est-ce que tu chantes? Ben, je dis, la chanson française en général. Oui, est-ce que tu saurais chanter une chanson d'entre-guerres? Par exemple? Ben, je sais pas, un chant révolutionnaire. Bah, je sais pas. Trouve-moi une, imprime-moi le texte et je peux étudier ça vite fait. Ben non, si tu ne connais pas, ça n'ira pas. Si, il faut quand même, on coupe quand même souvent. Il n'y a pas besoin de toute la chanson. Non, tu aurais déjà le refrain serait déjà bien. Ben va imprimer ça, trouve-moi une, trouve-moi l'air, et si tu me le trouves assez rapidement, sur un quart d'heure, 20 minutes, tu as un couplet et un refrain. Mais non, ce n'est pas possible. Mais si tu continues à me parler, ce sera jamais possible, non. Elle me le trouve, je ne sais même plus ce que c'est. Ah, si, c'était la Carmagnole, dans la Carmagnole. Oh oui, facile ça, hein. Ben, l'air, oui. Maintenant, les paroles, je les connaissais pas. Donc, je les ai étudiées. Et effectivement, sur un quart d'heure, c'était fait, j'avais ça en tête. On est allé trouver le réalisateur, qu'il n'y a pas de souci, tu peux la chanter, c'est super, tu nous sauves la vie. Je me suis donc retrouvé de figurant à petit rôle, avec mon nom au générique, avec le même cachet qu'un petit rôle. Ça, c'est aléatoire, mais non, c'est pas aléatoire, c'est pas grand chose, mais ah oui, figurant, c'est pas grand chose non plus. Figurant, c'est pas grand chose non plus. Mais en passant au petit rôle, ça valait franchement la peine. Et ça a été une expérience vraiment très très belle, parce que je me suis amusé à chanter tout l'après-midi, parce que j'ai eu des félicitations de partout, parce que j'ai été recontacté par après. Et franchement, c'est génial, c'était génial. Sinon, oui, beaucoup de figurations. J'ai tourné avec Isabelle Adjani, j'ai tourné avec Isabelle Huppert, j'ai tourné avec François Damien, j'ai tourné avec Benoît Poulvord, j'ai tourné avec qui encore? Louis Labrocorde, donc avec Victor Lanoux. J'ai eu pas mal de monde. J'ai vu pas mal de monde. Oui. Et tu continues ça? C'est beaucoup de temps perdu, je trouve. C'est beaucoup de temps perdu, mais c'est-à-dire que pour un passage de quelques secondes, parfois, il faut attendre toute la journée. Eh ben oui. Vraiment. Donc, quand ça se passe pas trop loin de chez... Je ne vais plus à Bruxelles pour tourner, c'est fini. Ah oui, c'est des kilomètres. C'est des kilomètres. Alors, on sait qu'un figurant ne fait pas ça pour l'argent. Si on le faisait pour l'argent, il y a autant qu'on aurait arrêté. Mais, on y va. Mais dans l'espoir d'être repéré aussi. Hein. Oui. J'aime pas te parler de pognon, mais on y va pour 50-60 balles. On revient, on a 2 prunes sur la bagnole, les 50 balles sont parties. Et voilà. Et voilà. Donc... Alors, parlons un peu de la chanson Wallonne. En 2003, prix du public et 2e place au classement final du Grand Prix de la chanson Wallonne. Ouais. C'était avec le groupe Les Drôles d'Îlots de Jeu. Non, c'était moi tout seul. Toi tout seul, avec tout seul. Un CD où on retrouvait les chansons écrites par Nicole Goffard. Par Nicole Goffard, oui. Donc c'était mon premier CD, un peu basique, mais ça a été moi j'aime beaucoup Nicole Goffard. Ne dis pas de mal, parce que je parle musicalement, orchestration. Voilà, t'as compris. oui. Les orchestrations étaient très basiques, mais voilà, c'était mon premier.
pas beaucoup de sous non plus, mais avec Mais Nicole. des belles chansons, moi j'aimais beaucoup. Ah, mais j'ai adoré travailler avec Nicole, vraiment. Et Nicole est une femme extraordinaire. Ah oui. Elle a écrit des pièces de théâtre modernes, Magnifique. Et alors très qu'elle belle. a 80 des ans. Ouais. Très Voilà. très belle, j'adore. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais si elle nous écoute, Nicole, je t'embrasse parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est plus vu. Ah, moi j'ai été Et- la voir pour son anniversaire quand Ah. même. Ah oui, je lui ai fait la surprise parce Ah, que c'est bien. elle avait dit à Eva Jane, tu as le bonjour de... Non, Eva lui dit, tu as le bonjour de Jeannie. Oui, elle me promet toujours de venir, mais elle ne vient pas. Donc je lui ai fait la surprise d'y aller pour son anniversaire. Eh ben, Voilà. c'est très bien. C'est pas le bout du monde, quoi. Moi non, mais franchement non. Et c'est vrai qu'elle m'a écrit vraiment de belles chansons. Oui. Elle m'a écrit les premières. Elle m'avait repéré. Je jouais Les Bonnes Catchettes c'est l'adaptation de La Bonne Planque et j'avais le rôle de Bourvil. Et Pierrot m'avait dit tiens dans La Bonne Planque, Bourvil chante 3 chansons. Est-ce que tu veux les chanter? Mais elles seront adaptées au wallon. Ouais, pas de problème, hein. T'es sûr? Ben ouais, de toute façon, on verra. On essaye aux répétitions. Si ça va, c'est bon. Si ça ne va pas, tu me le dis. Je serai pas fâché. On a essayé. Ça s'est très bien passé. Et puis, Nicole est venue me trouver après la pièce et elle me dit, si tu chantes pas mal comme fille. Ben, c'est gentil, merci. Ben, c'est parce que je suis auteur et moi, je vais écrire des chansons. On va aller sur le festival. Voilà. Elle m'a d'abord écrit Kif sur le Team Mamey et la deuxième, c'est plus. C'est pas western, pas Non, Market non, Show, c'est non. venu l'année après ça, parce qu'avec les premières, j'ai pas été sélectionné. Et puis avec Western Market Show et Fif Boogie, j'ai été sélectionné. Là, je fais deuxième. Ah ben et, tu vois. Et il y avait, il y a eu pas mal de coups de gueule parce que beaucoup trouvaient que j'aurais dû terminer premier. Mais voilà, je tombe comme une pointure qui est une truc que Daniel Droix, elle mordit. Et voilà. Ah oui, ça, les concours, c'est pas toujours évident. Moi non. Alors, tu as fait les premières parties d'Herbert Léonard, Christian Delagrange, Jean-Jacques Lafont, Le Géant de Papier, Robert Cogouin, La Bande à Basile. Et puis, dis donc, 2 participations, n'oubliez pas les paroles sur France 2. Ouais. Dis-moi, tu es resté combien de jours à l'antenne? Je suis resté une vingtaine de minutes. Oh non! Oh, tu me déçois! Mais non, il y a rien de décevant. Faut savoir qu'encore une fois, je fais pas ça pour le pognon. Moi, je vais là pour être vu. Oui, mais attends, une vingtaine de minutes, t'es tombée en même temps qu'une championne déjà. Pas de chance, une chanson que je ne connais pas, ou pas bien, ou pas assez, et puis voilà. Et tu en avais étudié combien? Oh, j'en suis à 250, 300 en tête, mais Ah parfois oui, quand on pense qu'il y en a une qui est à 1200 Voilà. chansons, bon, Voilà. t'as encore Ouais. du boulot hein, Ouais. avant d'y retourner. Ouais. Dans les premières parties, je tiens à signaler aussi qu'il y a eu Francis Lalanne. Ah, oh, bah oui, mais dis, il est à Bruxelles maintenant, Francis Lalanne. Hein? Il est plus souvent à Bruxelles qu'à Paris, Bah oui. bien sûr. Et voilà, c'est Dis donc. une petite fierté quand même. Qui est Alexis? Alors Alexis, c'est mon petit prince. Alexis, c'est mon 3e petit-fils. Alors, on a parlé du cancer tout à l'heure avec mon ex-femme. Et Alexis, à 17 mois, on lui a décelé le cancer du cervelet. Et on l'a opéré plusieurs fois, etc. Plus des rayons, des chimios, tout ce qui va avec. Et il a quel âge ce petit-là maintenant? Ben maintenant, il a 4 ans. Mais la vie, il ne le sait pas, mais la vie est très dure pour lui. Il ne le sait pas non plus, mais malgré lui, il est très courageux. Il essaye d'avancer. Parce que c'est comme ça, parce que dans la vie, on avance. C'est pas lui qui se dit, maintenant, il faut que j'y aille. Non, c'est comme ça. C'est pour ça C'est que je des dis malgré fameuses lui. leçons pour les autres, C'est hein, des ces leçons. enfants. C'est des leçons. On croit que ça n'arrive qu'aux autres. Jamais de la vie, ça. Mon ex-femme, lui, mon premier petit-fils qui a un souci de cerveau aussi. Mais Alexis, voilà, il est très, très, très volontaire. Commence à être un petit peu blagueur. Oh, mais ça, il a de qui tenir, hein, avec un grand-père comme toi. Hein. Sans doute. Excuse-moi. Eh bien, moi, je propose qu'on écoute justement Alexis que tu mets à l'honneur. Tu Oui, nous je le mets parles à l'honneur d'Alexis. parce que j'ai envie de mettre mes 3 petits-fils à l'honneur parce que c'est. Mais tu le vis et tu le partages. Ben voilà, mais j'essaye, mais voilà, c'est très triste, hein, mais ce texte-ci, je ne l'ai pas voulu triste, je l'ai voulu malgré tout plein d'espoir. Eh bien, on écoute Jean-Pierre Darras. Alexis. Tu es si
jeune et si petit, la guerre déjà déclarée. Petit prince si doux, si gentil, ta couronne est menacée. On a tant de choses à voir, raconter de belles histoires, répondre à tes pourquoi, d'apprendre des gros mots, tu trouveras tout ça rigolo. Déjà comme un roi tu te bats avec courage et patience. Ton armée te protégera, soldat couvert de blouse blanche. On a tant de choses à voir, raconter de belles histoires, répondre à tes pourquoi, d'apprendre des gros mots, tu trouveras tout ça rigolo. Demain c'est toi qui seras le roi, et je serai ton bouffon. La bête n'aura pas raison de toi, petit prince sera champion. Plus tard on te racontera nos si vilains souvenirs, mais tu ne te souviendras pas, tu pourras bien t'épanouir. On a tant de choses à voir, raconter de belles histoires, répondre à tes pourquoi, t'apprendre des gros mots, fera tout ça rigolo. Demain c'est toi qui seras le roi, petit prince sera champion. Voilà Jean-Pierre Darras. Dis donc, et qui est Coco? C'est un de tes petits-fils de nouveau? Coco, c'est mon deuxième petit-fils. Ah. Un petit peu trop enveloppé. De toute façon, il nous écoutera pas, mais Mais attends, moi je trouve que tu as pris aussi de l'embonpoint. Oui, oui, tout à fait. Je remarque que tu mets des chemises plus larges qu'avant. C'est pas gentil, parce que quand je suis arrivé, on m'a dit, il me semble que t'as perdu, non? Ah, bah non, excuse-moi. Mais c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, j'ai pris. Voilà. Ouais, Cocos, ben, c'est le deuxième, c'est gentil comme tous. Ils sont tous les trois toujours tellement gentils. Donc lui, il a 6 ans. Lui, il a 6 ans, il est en première primaire. Ça se passe très bien. Rien à dire sur Coco, hein. C'est assez intelligent, je le trouve très intelligent. Oh là, il ne tient pas de toi alors. À mon avis, non. Il ne doit pas tenir ça de je ne sais pas de qui. Sûrement de sa grand-mère. Sa grand-mère était très intelligente. Et donc voilà, c'est Coco. Mais c'est Cody, mais entre nous, on l'appelle Coco. Bah oui, c'est mignon. Bah oui, c'est joli. Cody, c'est beau, mais Coco, c'est mignon. Eh bien, moi, je te propose qu'on écoute Coco. Eh ben, on va écouter Coco. Voilà, Jean-Pierre Darras nous chante Coco. Il n'est pas Coco du Colorado. Mon Coco est un vrai cow-boy. Il est bien comique, il est
Coco, c'est un vrai playboy. Il fait des bêtises et il en rigole. Quand on lui dit non, il dit oui. Il va dans l'armoire, il sort les casseroles. Il vous donnerait le tournis, mais c'est un vrai trésor. Et il est calme quand il dort. Mais quand il ne dort pas, il peut faire du dégât. C'est un ouragan qui ne laisse pas indifférent. Quand il vous sourit, regardez partout. Le Coco est un vrai farceur. La maison est vide sans dessus-dessous. Le Coco, c'est un cascadeur. Les jeux pour enfants, il les laisse aux grands. Il préfère les télécommandes. Attention quand il ne fait pas de boucan. L'anecdote peut être croustillante, mais c'est un vrai trésor. Et il est calme quand il dort. Mais quand il ne dort pas, il peut faire du dégât. C'est un ouragan qui ne laisse pas indifférent. Mais c'est un vrai trésor. Il est calme quand il dort. Mais quand il ne dort pas, il peut faire du dégât. C'est un ouragan qui ne laisse pas indifférent. Eh bien, voilà. Je ne sais même plus où on en est. C'est Charlie maintenant, dis donc. On vient de voir Coco, ben on va voir Charlie. Eh ben oui. voilà. Voilà. Et Charlie est le troisième. Le premier. Ah, c'est le premier. Donc Ouais. c'est l'aîné. Charlie, c'est l'aîné. Il a 8 ans. Il a 8 ans. Et tu fais même du vélo avec lui. Je vais... vélo, c'est sur des ravels un petit peu, mais je vais beaucoup marcher dans les bois avec lui. C'est quelqu'un qui adore la nature, c'est quelqu'un qui adore marcher. J'adore quand il me téléphone en me disant « Papilou, est-ce que tu travailles ?» Quand c'est oui, c'est « Oh !» Et quand c'est non, je le sais toujours bien, mais parce que j'ai envie d'aller marcher. Alors on va marcher dans les bois. Et Charlie n'aime pas les sentiers balisés, il aime bien... C'est fatigant, ouais, mais Ah, ça il aime bien grimpe. quand ça grimpe. Ah oui. Et il y a 15 jours, 3 semaines, il a été émerveillé. On a vu une horde de sangliers. Waouh. Et autant j'avais la pétoche parce que s'il y en a un qui charge, on n'est pas bien. Mais lui était émerveillé. Il n'avait jamais vu ça. Et franchement, il avait un sourire radieux. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas la facilité. C'est quelqu'un, voilà, qui va chercher tout ce qui grève, tout ce qui monte. S'il y a de la boue et que ça glisse et qui tombe, il aime ça. Ah oui. Ah ouais. Et souvent, il me regarde, il me dit, tu crois que je saurais descendre? Là, oui, tu saurais descendre, mais tu ne sauras pas remonter. De toute façon, descendre, tu vas tomber. J'essaye quand même. Il descend, il tombe, et je t'avais prévenu, maintenant tu te relèves et tu montes. Et il le fait. Charlie est gentil comme tout. Un peu difficile, mais surtout la nuit. Mais il est gentil. À la nuit, il ne dort pas toujours. La nuit ne dort pas toujours, et quand il s'éveille, il faut que tout le monde se lève. Ah, d'accord. Qu'il soit 6 heures du matin ou 2 heures du matin, c'est le même prix. S'il est éveillé, il faut que tout le monde se lève. Et parfois, Papilou prend les 3 petits garçons à Pas la en maison. même temps. Ah, pas en même temps, Non, oui. je ne saurais plus. On peut comprendre, hein. C'est fatigant, hein. L'âge étant là, voyons. Fatigant. Ben ouais, c'est ça. Mais j'aimerais déjà bien aller marcher avec au moins 2. Mais Coco ne voudra pas parce qu'il n'aime pas marcher, et surtout pas dans les bois. Et Alexis ne sait pas encore, donc ne sait plus marcher. Elle marchera sans doute un jour, hein, mais
les avoir tous les trois. Il y a c'est très longtemps que je ne fatigant. les ai plus tous les trois. Ouais, Et je crois que je ne ouais. les aurai jamais plus tous les trois. Eh bien, on écoute alors Charlie avec Jean-Pierre Darras. Mais je dis, c'est le paradis dès que tu me prends par la main. Papilou, quand c'est toi qui le dis, de ta voix c'est le plus doux refrain. Sans toi seraient poussées mes ailes, des flammes, des nuages. Avec toi, j'ai les ailes ouvrant les portes de la cage. Quand la vie te pique les yeux, celui qui hurle c'est mon cœur. Je veux pour toi un ciel bleu, et je veux pour toi le bonheur. Très souvent, je te souffle au dos, mais le vent n'est pas assez puissant. Tu arrives avec quelques mots à faire comprendre ce que tu ressens. Un tatum, un pilote sont tes mots que tu dis fièrement. Un tracteur, un vélo, et voilà, on te comprend. Quand la vie te pique les yeux, celui qui hurle c'est mon cœur. Je veux pour toi un ciel bleu. Quand la vie te pique les yeux, celui qui hurle c'est mon cœur. Je veux pour toi un ciel bleu. Et je veux pour toi le bonheur. Charlie. Voilà Jean-Pierre Darras qui nous a chanté 3 chansons avec une mise à l'honneur de ses 3 petits-fils dont il est fou. Hein. Ça, c'est un grand-père heureux, mais pas avec les 3 en même temps. Et tu es là devant le micro parce que tu vas nous chanter « Je veux du rock'n'roll » et ça, c'est une chanson que toi, tu as écrite. Les paroles. Tout. Les paroles. Ça va, Et qui compose les chansons? C'est toujours Jean-Pierre? Non. Sur Je veux du rock'n'roll, c'est Thierry Vègre qui a mis la musique. Oui. Sinon, j'ai Sébastien Lecasque qui avait fait 20 heures de moins. J'ai Ben Quatflick, un ami qui n'est pas à la base compositeur, mais qui aime beaucoup chipoter là-dedans. Il est même pas musicien, mais il aime quand même beaucoup aller chercher des sons, etc., me les envoyer, me dire est-ce que tu saurais mettre des musiques là-dessus, des paroles là-dessus. J'essaye, ça fonctionne, c'est très bien, ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Maintenant, en fait, je pense que tu as besoin de chanter uniquement tes chansons. De plus en plus. Ouais. De plus en plus parce que je ne vais pas renier le cover, hein, tout le monde en fait, c'est même à la mode, il y a des groupes qui reprennent des covers. Mais il y en a déjà beaucoup. Il y en a beaucoup, et je trouve que ça a besoin de nouveautés. Il y a la chanson française, belge a besoin de nouveautés. Je sais pas où ça mènera, hein, mais voilà, on espère toujours. Moi, j'ai besoin maintenant de chanter mes textes. Eh bien, on t'écoute dans Je veux du rock'n'roll. Je chante des covers, du slow, du blues, du rock. Je chante mes colères, parfois des mots qui choquent. Je chante mes chansons, des mots que je choisis, en français, en wallon, en quelques mélodies. Dans les années 50, c'est le rockabilly qui fait bouger les jeunes dans les surprises parties. J'écoutais Jerry Lee, Bill ou Elvis Presley sur des rythmes en folie. Le rock'n'roll me plaît, mais je veux du rock'n'roll. Musique de mes idoles, des notes qui s'envolent, posées sur mes paroles. Mais je veux du rock'n'roll où les guitares sont folles, en mi, en la, en sol.
sur des mots qui décollent. En français, c'est Johnny qui m'a donné envie du tempo endiablé pour vous faire danser. Vous chantez avec moi quand je chante pour vous. On chante à pleine voix à en devenir fou. Mais je veux du rock and roll, musique de mes idoles, des notes qui s'envolent, posées sur mes paroles. Mais je veux du rock and roll, où les guitares sont folles, en mi, en la, en sol, sur des mots qui décollent. Mais je veux du rock and roll. Je chante des covers, du slow, du blues, du rock. Je chante mes chansons, des mots qui choquent. Je chante mes chansons, des mots que je choisis, en français, en wallon, en quelques mélodies. Mais je veux du rock and roll, musique de mes idoles, des notes qui s'envolent, posées sur mes paroles. Mais je veux du rock and roll, où les guitares sont folles, en mi, en la, en sol, sur des mots qui décollent. Mais je veux du rock and roll, oh, je veux du rock and roll, oh, je veux du rock and roll, posé sur mes paroles. Mais je veux du rock and roll, où les guitares sont folles, en mi, en la, en sol, sur des mots qui décollent. Mais je veux du rock and roll. Bravo Jean-Pierre Darras. Il veut du rock and roll, lui. J'en avais envie. Ah, tu en avais envie. Viens Merci. me retrouver, tu veux bien? Mais évidemment. On va reparler un petit peu de la chanson Wallonne, parce que tu chantais avec les drôles d'îlots de jeu et tu as fait, si mes souvenirs sont bons, 2 CD. 3. Ah, 3. 3. Je pense qu'il y en a un qui est tout vendu. Sinon, oui, j'ai fait 3 chansons. On a Non, 3 CD. dont un double. Ah, voilà, ouais, c'est ça, ouais. j'ai pas compté. Voilà, c'est ça. Oui, oui. On a participé plusieurs fois au Grand Prix. On a fait quelques prix, pas des prix marquants, mais on a fait des prix quand même. Et puis, passé pas mal en radio avec Les drôles d'îlots de jeu. Cacafounia, moi j'aimais bien. Oui, je me souviens bien que tu aimais bien Cacafounia. Vraiment, je me souviens de cette image-là. Quand tu es venu me trouver en me disant j'adore cette chanson-là. D'ailleurs, je me souviens aussi très bien, quand j'ai fait deuxième et que j'ai fait le prix du public, t'étais pas contente que je fasse deuxième. Ah. Ouais, c'était une question de respect de public. Je ne sais plus ce que tu avais dit, dans ma tenue déjà, qui était une tenue scénique, alors que beaucoup se présentaient. Je ne veux pas discréditer les autres, hein. Sans doute que si François Elmordi, c'est une pointure, il a gagné, mais t'étais pas contente que je fasse deuxième. Ah oui, moi je ne sais pas me taire, tu vois. Non, tu n'as pas su te taire. Non, Et ce jour-là, tu l'as dit assez haut et fort dans la cafétéria du Trianon. Et c'est vrai que moi je trouve ça important quand même de s'habiller correctement parce que ça fait partie du respect du public aussi. Mais évidemment, mais c'est d'ailleurs je suis sans doute plus heureux d'avoir le prix du public que le Grand Prix. Pourquoi ? Parce que financièrement, je m'en fous. Et que le public, c'est lui qui applaudit ou n'applaudit pas. Oui. C'est lui qui a payé pour venir et c'est lui qui payera pour revenir ou pas. Voilà, donc tout à c'est fait. certainement le plus beau prix qu'on puisse avoir, c'est un prix du public. Tout à fait. Vraiment. Alors, moi je te propose d'écouter. Ça c'est une chanson et c'est sur ton CD où tu chantes tout seul et où on retrouve les textes notamment de Nicole Goffard. Oui. Et c'est Western pour Marcacciu. Voilà. Western pour Marcacciu, qui, on peut dire qu'elle m'a un petit peu lancé. Parce que j'ai commencé par Western pour Marcacciu et puis Eva Jane justement m'a demandé tiens, est-ce que tu viendrais pas un petit peu chanter dans les maisons de repos, etc. J'ai fait quelques maisons de repos et dans une maison de repos il y avait Claudie Delphos qui m'a dit tu chantes vraiment bien. Ce jour-là je chantais du Michel Jonas et il me dit le Michel Jonas te va à merveille, tu dois en chanter. Il m'avait écrit un blues, c'était mon blues à moi, et puis j'ai chanté pas mal de chansons de Michel Jonas que j'ai rencontré 2 fois d'ailleurs.
Et je suis en préparation d'un spectacle où je ne chante que mes chansons et quelques-unes de Michel Jonas. Eh bien, on écoute Western pour Marcachou, une chanson en wallon par Jean-Pierre Darras. Nous on mondait du la même famille provin de Bazoa. Chamanu a hu a visé a Tile et a Mar. Dimoussem Colorado, es Valley sen Ohio. Gisomi a esta que l'Arizona. Todelon mouche, il est passé le temps. Ginat cœur de long pays tombé à vin. D'un dangi de so gallo, mi vecina dont l'assaut. Faut pas tuer, on fait pour qui soit heureux. Des heures en long, j'il est trimpé, mi un chelew, sans tout mettait. Quand le perron bec, après l'Izzo, du Sobami, Caon Rodeo. Cham nous au monde du la même famille provin de Bazoa. Chan manou a hu a visé a Tile et a Mar. Dimoussem Colorado, es Valley sen Ohio. Gisomi a esta que l'Arizona. Et il omblait qui frottait le govion. Créé une sévin pur poison qui tient Sylvison. Dès l'on nous on risquait des ramasser solérains. Énormé d'ici ou au petit ni au cou. Des heures en long. Jim les flemtés, mais son chef folie est passé les à 20 heures. J'ai fait une creux dessus, l'hypernénin, colère ou perdu. Cham nous au monde du de la même famille provin de Bazoa. Chan manou a hu a visé a Tile et a Mar. Dimoussem Colorado, es Valley sen Ohio. Gisomi a esta que l'Arizona. Qui tombe la base, qui l'use quad solo. On fait ni ça rester un impossible. 10 hommes grands verts parapluie, Gindon reblesse à nos lus. Même pont, mais du biais des plaines des Far West. Tôt des longs mouches, Jim les allées, Likou Solham, Jim Saint-Riquet, et Voy Méméa, et Mético, des bois d'imousse, semi-buffalo. Cham nous au monde du de la même famille provin de Bazoa. Chan manou a hu a visé a Tile et a Mar. Dimoussem Colorado, es Valley sen Ohio. Gisomi a esta que l'Arizona. Gisomi a esta que l'Arizona. Gisomi a esta que l'Arizona. Ah, une chanson que j'aime vraiment beaucoup. Et nous allons retrouver Jean-Pierre Darras, eh bien en direct, Baudouin n'a pas mis le micro pour rien, et il va nous chanter Petit Soleil. Moi j'aimerais mieux que tu chantes Grand Soleil, parce que Petit Soleil, c'est on nous promet un dimanche bien ensoleillé, il a fait gris toute la journée. Ouais, c'est vrai. Non, Petit Soleil, c'est une personne, c'est mon Petit Soleil, c'est une jeune femme, jeune femme, elle a 20 ans.
qui est entrée dans ma vie il y a maintenant 2 ans, un peu plus. Enfin, entrée dans ma vie, je ne suis pas avec elle, hein, mais quoique, enfin, on l'a cru à un moment donné. J'avais écrit Amoureux d'une voix d'ailleurs parce que c'est quelqu'un. Quand elle est sortie de la voiture, je la vois encore. Elle venait à une répétition. Elle est sortie de la voiture, je me suis dit, voilà, c'est encore une petite prétentieuse qui croit que c'est fait. Elle a tout gagné, elle est star. Et puis finalement, non, c'est quelqu'un vraiment très humble. Et on était en répétition, j'avais fait mon truc, j'avais chanté 2-3 chansons en répétition, et elle chante, et j'étais en train de parler avec une personne, et au moment où elle chante, je me retourne, et je tombe littéralement amoureux de sa voix. Et j'étais dans une période assez sombre de ma vie, et depuis, je vais pas dire qu'on ne se quitte plus, mais on fait pas mal de trucs ensemble. D'ailleurs, on présente on est chroniqueur dans des émissions sur une web TV. Et depuis, voilà, je l'appelle mon petit soleil parce qu'elle est radieuse, parce qu'elle est gentille comme tout. Et tu arrêteras de juger sans connaître, voilà. Absolument. Elle n'est absolument pas prétentieuse, la pauvre. Mais alors, tu l'avais pas du mal tout. jugée. Mais tellement humble. Mais tellement du haut de ses 21 ans maintenant. Mais gentille et douce et vraiment humble. Allez, on écoute alors ton petit soleil, Jean-Pierre Darras. Tu es entré dans ma vie, il faisait sombre, presque noir, avec tes yeux de jeune fille, réfléchissant comme un miroir. Tu as dispersé le brouillard de tes rayons, de ta lumière, quelques secondes pour m'émouvoir, de te connaître je suis fier. Oh, petit soleil, tu m'émerveilles, je pense à toi dès le réveil. Petit soleil, toi ma merveille, tu sais pour moi tu es la reine. Petit soleil, tu m'émerveilles, je pense à toi dès le réveil. Petit soleil, toi ma merveille, tu sais pour moi tu es la reine. Quand parfois tu me regardes avec tes yeux qui papillonnent, tu es la gardienne de mon âme, je n'ai plus besoin de personne. Oh, petit soleil, tu m'émerveilles, je pense à toi dès le réveil. Petit soleil, toi ma merveille, tu sais pour moi tu es la reine. Petit soleil, tu m'émerveilles, petit soleil dès le réveil. Petit soleil, tu m'émerveilles, petit soleil. Oh, petit soleil, tu m'émerveilles, je pense à toi dès le réveil. Petit soleil, toi ma merveille, tu sais pour moi tu es la reine. Petit soleil, tu m'émerveilles, petit soleil dès le réveil. Petit soleil, toi ma merveille, petit soleil tu es ma reine. Petit soleil, tu m'émerveilles dès le réveil. Petit soleil, toi ma merveille, tu es ma reine. Oh, petit soleil, tu m'émerveilles, je pense à toi dès le réveil. Petit soleil, toi ma merveille, tu sais pour moi tu es la reine. Bravo! Merci.
Ben moi j'aurais bien aimé qu'on m'écrive un beau texte comme ça, Petit soleil, t'es marraine, oh là là, dis, c'est elle qu'on entend chanter dans les chœurs? Non, mais c'est elle qu'on attend, parce que cette version-ci est une version d'attente. C'est Chana, elle s'appelle Chana, et c'est Chana qu'on attend pour venir mettre les chœurs, parce que j'aimerais bien qu'elle vienne mettre les chœurs. Je lui ai d'ailleurs écrit une chanson qui s'appelle Et j'attends. C'est aussi Thierry Vègre qui a mis la musique. On attend, moi maintenant, j'attends qu'elle l'enregistre. J'aimerais tellement qu'elle enregistre cette chanson parce que j'avais envie de lui offrir sa première chanson à elle. Quelle a été sa réaction en entendant Petit soleil? La première fois que je l'ai chanté, c'était à Stockey Saint-Jean, je pense, ou enfin par là, au Grand Sologne. Et elle savait que ça la concernait. Tout à fait. Ah, Tout à fait. Comme elle sait que Amoureux d'une voix, qui est aussi sur ma clé, lui est destiné. Petit soleil, c'est elle. 20 ans de moins, c'est elle. Ouah, tu diras que t'es pas amoureux, toi? Non, dis je ne suis donc. pas. Non. Enfin, Ouah, je l'aime beaucoup. il y a tes yeux qui brillent, hein. Mes yeux brillent sans doute parce que je l'aime beaucoup et elle le sait. Et si j'avais eu 20 ans de moins, oui, sans doute, j'aurais fait une tentative. Maintenant, pas de souci. Là. Maintenant, elle me demanderait, je ne dirais pas. Non, Ah, même pas poliment, hein. Tu dis oui, toi. non je finirais pas sa phrase. Et nous avions prévu une deuxième chanson en wallon. Oui. Et moi, je propose qu'on l'écoute. C'est des paroles de Nicole De Goffard. Nicole Goffard aussi. Phil Boogie. C'était la deuxième chanson sur le Grand Prix de la chanson wallonne cette année-là. Donc, Phil Boogie, c'est la fièvre du boogie. Eh bien, on écoute Jean-Pierre Darras. C'è il bughi chi magna e chi federa caccion. Già tutti scanderan chi brûle copé contillon. Già trappe des picots de main, mi quer di va fumar. Mais puis di la so quattan. Li bughi con gilo già tacca dimni gusto. Gel dans le cou et l'autofi ma règle à sa beau. On n'y pourra rester, on y met à danser. Già le fif des bughi n'a rien à faire. Tom les vents sous l'empreinte, au tempo matin. Qui ploue sous bain, qui fait ce bétain. Si vite dispierté, di vent des djunés. Gin pouffé, 5000 tapés. C'è il boogie qui magne, qui fait des raccations. Pourquoi la musique est bonne et qu'on le chante et wallon. C'est toi d'une embanste, to hout en bilalé. Già happé, li boogie elle paie. Li boogie sème les sèmes, ils sont migliori di picché. C'est comme des succhi all'ossinac, ça pomme fait gléter. Mais puis comme des potards, Tribolet Saint-Ratna, ils l'ont le tchatch quand les boogie est là. C'è il boogie chi magne, chi fait des raccations. Già tutti srenderan chi brûle copé contillon. Già trappe des picots de main, mi quer di vin fumar. Mais puis di la so quattan. Li bughi con gilo già taccatini gusto. Gel dans le cou et l'autofi ma règle sa beau. On n'y pourra rester, quand j'y met à danser. Già le fif des boogie. Già le fif des boogie. Già le fif des boogie. N'a rien à faire. Vive Boogie. Eh bien, Jean-Pierre, tu sais, 1 heure, ça passe très vite. Ça passe trop vite. Eh oui, il est déjà temps de se dire au revoir, de dire au revoir Mais quelle à nos tristesse, mais auditeurs quelle de tristesse. Fréquence Plus Antenne. Eh bien, je leur dis merci pour leur accueil, merci pour votre accueil. Et puis à très bientôt. Et certainement à bientôt. Donc j'étais aussi venu ici pour parler, enfin de dire que j'ai une clé USB. Je n'ai pas fait de CD, pas encore, ça viendra. Avec ces chansons-là, il y a une douzaine de chansons sur ma clé. On me la demande et on peut s'arranger pour la faire parvenir. Eh bien, Voilà. c'est formidable. Merci à vous. Baudouin et moi-même, on vous souhaite le bonsoir.